Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors, comme d'habitude, vous êtes sur YouTube, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire en commentaire et puis de vous répondre, de répondre à vos interrogations, hein. Donc surtout si vous avez des questions, des remarques, si des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Sur Facebook, la même chose, abonnez-vous au Facebook, mettez un like, ça vous permet d'être au courant de la sortie des dernières vidéos dès que je les poste. Et puis, comme d'habitude, votre formation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Une formation d'initiation à l'échographie pour découvrir cet objet absolument merveilleux qu'est l'échographie, hein, cet objet fabuleux qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos diagnostics, d'approfondir vraiment votre clinique, hein, une vraie prolongation de votre clinique. Donc, on y apprend à régler un appareil d'échographie. On y apprend également du coup à régler un Doppler, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'échographie, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Je vous laisse découvrir tout ça, j'en dis pas plus. Dans la formation, il suffit de cliquer sur le lien, de vous inscrire et de me rejoindre. Alors aujourd'hui, on va parler du cas d'un patient de 75 ans qu'on m'a adressé pour des douleurs, cas très simple, hein, des douleurs de l'hypocondre droit, postprandial, chez un patient quand même en petite perte de l'état général quand même, hein, en baisse de ses capacités globales. Donc, on commence par le scanner pour voir un petit peu ce qu'on va trouver au niveau de la vésicule biliaire, parce qu'évidemment, on me l'adresse pour recherche de lithiase principalement. Et la première image, la voici. Voilà sur quoi je tombe quand je scanne ce patient. Une vésicule en sablier. Alors, une vésicule en sablier, en fait, c'est une vésicule qui est quasi cloisonnée, hein, par le centre et qui va donner cette forme très particulière, hein, de sablier, hein. Elle porte vraiment très très bien son nom. Donc, comme d'habitude, hein, il faut toujours effectuer un double quadrillage de votre vésicule biliaire, hein. On en parle dans la formation en ligne qui est sur le site, la masterclass de la vésicule biliaire. Donc, vous devez quadriller, réaliser plusieurs coupes de votre vésicule, quadriller en sagittal, en transversal, et donc c'est donc ce qui a été fait sur cette vidéo. Alors, à l'exploration, il y a quand même un petit truc qui m'attire l'œil, c'est ça. Vous voyez ici, là, une image localisée sur la paroi de la vésicule biliaire, hein, sur une des parois de la vésicule biliaire. Donc on voit très bien, hein, la forme ici en sablier avec la pseudo-cloison ici qui va nous faire un aspect un petit peu de double vésicule. Et donc en quadrillant notre vésicule, on cherche, hein, hein, on cherche ici à s'exposer entre les côtes, hein, c'est pas toujours évident à obtenir la meilleure image possible, hein. Il faut multiplier les incidences, scanner à 90 degrés plusieurs fois et on repère assez aisément cette image ici qui interpelle, qui interpelle. Quelle est donc cette pathologie? Ma première idée en voyant cette image, un polype ou pire, une évolution tumorale, hein, de la paroi de la vésicule biliaire. Ça a été bien évidemment ma première idée, puisque quand on connaît le diagnostic, le pronostic absolument péjoratif de cette lésion, on se doute bien qu'il va falloir l'éliminer à coup sûr. Donc on a une image qui est quand même échogène, qui semble fixée à la paroi, irrégulière, qui semble un petit peu diffuse, hein, au niveau de la paroi. Un polype, le plus souvent, c'est quand même beaucoup plus pédiculé, même s'ils peuvent être gros, hein, et massifs, mais le plus souvent pédiculé, donc avec un raccordement plus fin à la paroi. Là, ce raccordement diffus, très clairement, ça amène à la prudence de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, pourquoi pas, initialement un polype qui aurait dégénéré en cancer de la vésicule biliaire. On remarque peut-être éventuellement, on a l'impression de petites cavités, en tout cas de petites lésions kystiques à l'intérieur de cette masse, on dira, pseudo-tumorale de la vésicule biliaire qui pourrait faire penser à une adénomyomatose. Cependant, on n'a pas du tout de cône d'ombre derrière, hein. Si vous voulez en savoir plus sur cette pathologie, je vous invite à réaliser et à participer à la masterclass sur la vésicule biliaire. Vous apprendrez vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la vésicule biliaire. Une grande formation très longue sur ce thème. La vésicule n'aura absolument plus de secret pour vous derrière. Donc si vous voulez devenir vraiment performant sur le scan de la vésicule biliaire, c'est vraiment cette formation que je vous encourage à faire au plus vite. Donc, je fais exactement ce que je vous conseille, double quadrillage. On va donc réaliser deux coupes de cette lésion, donc une coupe sagittale et une coupe transversale. Et vous voyez donc que la lésion, bien évidemment, est visible dans les deux coupes, ce qui nous élimine quand même éventuellement un artefact, même si là, ça n'a fait quand même pas l'aspect d'un artefact, mais il faut quand même toujours garder ça à l'esprit. Et vous voyez donc cette image échogène, euh, on va dire un peu pédiculée, irrégulière, fixée, en tout cas qui semble fixée sur la paroi de la vésicule, un peu hétérogène également, et donc qui amène à la prudence. La prochaine étape pour examiner cette lésion,
bien évidemment, c'est de réaliser un Doppler. Donc, vous voyez à gauche que j'ai réalisé un simple Doppler couleur qui ne mettait pas en évidence de vascularisation au sein de la masse, ce qui est quand même surprenant pour un polype et encore plus pour un cancer, parce qu'on sait que ces lésions vont être fortement vascularisées. Deuxième image ici, cette fois-ci en Doppler puissance, hein, on voit que j'ai quand même bien poussé le Doppler à la limite des artefacts, c'est ce que je vous encourage à faire tout le temps. Et même chose, pas de vraie vascularisation visible, en tout cas au sein de la lésion, hein, puisque la paroi terminant à peu près ici, vraiment dans notre lésion, on n'a pas l'impression de pouvoir voir en tout cas une vascularisation. La suite est simple. Je vais demander à mon patient de se mettre sur le ventre, puisque c'est ce que j'explique dans la masterclass sur la vésicule biliaire. Tant que vous n'avez pas scanné votre patient selon deux coupes à 90 degrés, vous n'avez pas réalisé d'exploration de votre vésicule. Et tant que vous n'avez pas réalisé une manœuvre de retournement, vous n'avez pas scanné votre vésicule biliaire. Il est impossible d'avoir un diagnostic précis sur une pathologie biliaire si on ne scanne pas le patient au moins une fois lors d'une manœuvre de retournement. Il y en a plein, je vous les explique dans la masterclass. Ici, j'ai utilisé la position ventrale. Donc, vous voyez ce que ça donne. On remarque que notre lésion, hein, donc toujours au niveau de la paroi, à peu près au niveau du fond de la vésicule biliaire, en tout cas dans cette deuxième partie. Mais ce qui a dû vous attirer l'œil, et j'espère que ça vous a attiré l'œil et qu'en regardant cette vidéo, vous avez été surpris, la lésion a changé de côté. Et oui, nous ne sommes plus du côté du foie cette fois-ci, nous sommes du côté digestif, sur le bord libre de la vésicule biliaire, alors que tout à l'heure, si vous revenez en arrière sur la vidéo, la lésion était localisée au niveau hépatique, du côté hépatique. Ah, et donc là, point très important et très intéressant, notre lésion n'est pas fixée à la paroi de la vésicule comme on aurait pu imaginer sur la première partie du scan, notre lésion est mobile. Donc effectivement, une lésion mobile épaisse comme ça qui a tendance à s'aplatir un petit peu sur la paroi, on va penser bien évidemment à un sludge épais. Un sludge épais, on va dire un sludge pré-lithiasique, hein. Donc d'habitude, le sludge va vous donner une image un petit peu, un niveau entre une partie beaucoup plus liquidienne, beaucoup plus épaisse et une partie beaucoup moins dense. Là, ici, une fois que le sludge va commencer à se compacter, à devenir épais, eh bien, il peut donner cet aspect pseudo-polypoïde, hein, que j'appellerais de pseudo-polypoïde. Mais pour s'en sortir, il faut réaliser une manœuvre de retournement. Et là, vous allez voir que la lésion bouge, ce qui va vous permettre de ne pas mettre de bêtises dans votre compte-rendu en parlant d'une lésion pseudo-polypoïde qui nécessite absolument une exploration en scanner, alors qu'en fait, en réalité, vous avez déjà votre diagnostic. Et là, tout de suite, ça colle plus avec notre cas clinique, puisqu'on nous adresse à un patient avec des douleurs postprandiales, euh, notamment sur une vésicule en sablier, avec un sludge épais, et on se doute bien que ce sludge épais peut, dans certains cas, venir peut-être se coincer au niveau de l'infundibulum et provoquer des douleurs postprandiales avec une vésicule en sablier qui a déjà un petit peu de mal à se vidanger après les repas, et là qui peut avoir encore plus de mal à se vidanger en raison de la présence d'un sludge. J'ai donc demandé au patient de retourner à nouveau sur le dos. Et là, je vous ai fait un comparatif, un mode dual, hein. Donc, vous voyez ici notre foie, hein, avec la vésicule qui est sous le foie, bien évidemment, et notre lésion en position ventrale qui est localisée du côté digestif. Une fois le patient repassé en position dorsale, bah, vous voyez que notre lésion a à nouveau disparu. Mais elle n'est pas revenue non plus à l'endroit où elle était la première fois. Elle est vraisemblablement, probablement passée dans la deuxième partie du sablier. Donc on va essayer d'explorer un petit peu notre patient pour retrouver cette lésion, savoir un petit peu où est-ce qu'elle se trouve. Donc voilà en dynamique ce que ça donne. Et en dynamique, effectivement, l'idée était bonne, hein. On voit que la lésion ici, hein, ce sludge épais, cette boue biliaire épaisse, est passée dans la deuxième partie du sablier. De toute façon, c'est quelque chose de mobile. On peut deviner ici probablement un petit peu de sludge qui s'est démasqué lors des manœuvres de retournement, qui était probablement lui aussi un petit peu, en tout cas, coincé dans l'infundibulum. Donc voilà ici, donc sur une image statique, ce que ça donne, hein, notre vésicule ici, notre vésicule en sablier, avec ici le sludge, en tout cas, qui s'est localisé cette fois-ci dans la deuxième partie du sablier. Donc, nouvelle exploration dynamique, hein, pour voir un petit peu, je demande aux patients de rechanger à nouveau de position pour voir si on va réussir à obtenir à nouveau une mobilisation, pourquoi pas dans le fond de la vésicule de la lésion. Et la lésion ne se mobilise pas dans le fond de la vésicule, mais à nouveau repasse, parce que le patient passe en ventral, hein, et bien à nouveau la lésion repasse cette fois-ci de l'autre côté de la vésicule, du côté non plus hépatique, mais du côté digestif, hein. Donc voilà un petit peu pour cette exploration intéressante, pour ce cas clinique qui aurait pu être piégeux, où on pourrait se demander d'emblée s'il ne s'agissait pas d'un polype ou d'une tumeur de la vésicule, alors qu'en fait il s'agissait en réalité d'un sludge
hein, d'une boue biliaire épaisse et dont le diagnostic de certitude finalement n'a été posé que grâce à la manœuvre de retournement. Donc je vous encourage vivement à réaliser des manœuvres de retournement systématiquement sur vos patients et à garder bien en tête cette phrase, c'est que si vous n'avez pas réalisé une manœuvre de retournement lors de l'exploration d'une vésicule biliaire, vous n'avez pas exploré la vésicule biliaire. Vous êtes probablement passé à côté de quelque chose ou alors vous avez posé un faux diagnostic. Donc, double quadrillage et manœuvre de retournement. Je pense qu'on va s'arrêter là sur ce cas clinique. J'espère que le cas clinique vous a apporté pas mal de choses, que ça vous a apporté une notion nouvelle, que ça va vous amener également à la vigilance par rapport à ce que vous pouvez voir ou ne pas voir dans les vésicules biliaires. J'espère aussi que ça vous a donné envie de participer à la masterclass sur la vésicule biliaire, envie d'en apprendre plus à mes côtés, à me faire confiance pour votre formation sur la vésicule biliaire. Comme d'habitude, donc la formation offerte, elle est dans la description. Vous cliquez sur le lien qui se présente dans la description. Rejoignez-moi pour la formation d'initiation à l'échographie qui est offerte. Et puis le lien pour la masterclass vésicule biliaire sera aussi dans la description. Donc je vous invite à me rejoindre. Allez, bye bye, à bientôt sur Ecomap.